je partage aussi le plaisir de retrouver Elsa, et avec qui effectivement on s'est retrouvé au début des années 2000 à une période où on avait déjà la bataille contre l'extrême droite. J'ai eu le plaisir de faire partie de l'équipe qui a sorti les Maigret de la mairie de Vitrolles en fin 2002, et Elsa était déjà là sur la ligne de front. Donc c'est un petit moment aussi chargé d'émotions, et c'est un moment grave aussi, puisque je vais répondre directement à l'interpellation de Samuel sur la puissance de l'extrême droite aujourd'hui dans l'espace public. Il y a eu une étude très récente qui est sortie sur, on va dire, l'audimat des blogs politiques sur Internet. Sur 7 des 10 premiers, 7 des 10 blogs les plus influents sont animés soit directement, soit indirectement par des gens issus de l'extrême droite. Les 3 premiers sites ou blogs en termes d'audience quotidienne sont directement reliés à l'extrême droite. Il y a parmi eux Égalité et Réconciliation, F de souche pour Français de souche, et le 3e, je l'ai oublié, mais voilà où on en est aujourd'hui. Et effectivement, cette puissance-là témoigne d'un fait, comme le disait Samuel, c'est que dans des médias dits mainstream, c'est-à-dire des médias qui sont à la portée de tout le monde, qui n'ont pas forcément une étiquette d'extrême droite directement, comme Valeurs Actuelles, mais aussi certains articles du Figaro, la parole raciste, la parole xénophobe, la parole d'exclusion est totalement libérée. Oui, il y a une bataille culturelle que nous sommes en train de perdre, parce que nous sommes en train de perdre parce que il y a plusieurs éléments qui expliquent ça. Il y a d'abord un élément du côté de la frange si on est aujourd'hui une frange, hein, on regarde, je vois des gens que j'ai vus l'an dernier, puis il y a 2 ans, puis il y a 3 ans, on a du mal un petit peu à élargir le nombre des amis qui sont présents autour de cette table. On reste une frange militante, même à l'intérieur de notre sensibilité progressiste, républicaine. On est quand même de moins en moins nombreux à prendre à bras le corps les questions de la lutte contre les exclusions, de la lutte contre le racisme, de la lutte contre l'extrême droite. Et en raison de cela, on multiplie le travail de terrain, et on a de moins en moins de temps pour redonner notre vision du monde, écrire des articles, écrire des notes, faire ce travail idéologique et culturel pour reconquérir les nôtres. Parce qu'à un moment donné, la politique, c'est d'abord un récit collectif. Je pense qu'il faut qu'on ait aussi cette lucidité. Et là, je vois des dirigeants nationaux de partis, des parlementaires européens qui sont aussi au Bureau national, Guillaume, du Parti socialiste. Cette gauche-là est très douée pour faire des programmes, des projets, des propositions. Mais qu'est-ce qu'il y a qui résonne dans la vie des gens quand on vous dit on va embaucher 50 000 fonctionnaires, où on va détruire 500 000 postes de fonctionnaires? C'est tellement abstrait, ça ne veut plus rien dire dans la vie des gens. On va augmenter les impôts de 2 points, on va les baisser de 2 points, et il faut réduire la dette, non, il faut augmenter la dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, en tant qu'individu, en tant qu'habitant de ce pays, quelle place vous me faites? Quelle place j'ai aujourd'hui dans une situation où une partie de plus en plus importante des habitants de ce pays se trouvent même plus en marge de la société? Si on dit que la société est une feuille, ils sont même plus dans la marge de cette feuille, ils sont à l'extérieur de cette feuille. En tous les cas, c'est le ressenti qu'ils en ont. Et ils se retrouvent par rapport à l'extrême droite qui dit « Nous, on va vous remettre dans la feuille, nous avons le récit collectif qui vous remet dans la feuille. » Et nous, la gauche, on va dire qu'on va faire des super projets, des super propositions, et puis nos propositions, elles sont tellement bien que ça justifie le fait que on va se battre en priorité, non pas contre l'extrême droite, on va se battre contre les nôtres. Voilà, on va multiplier le jeu de la division, etc.
Pendant ce temps-là, l'extrême droite, elle est très unie parce qu'elle a une vision très claire de ses intérêts. Ils ont décidé qu'ils arriveraient au pouvoir. Ils ont décidé que Marine Le Pen serait leur cheval de Troie pour arriver à la conquête du pouvoir. Et donc, ils ont une vision derrière qui est de dire, OK, ben on se met derrière elle, et une fois qu'on sera au pouvoir, on réglera nos comptes. Mais pour le moment, il y a une caporalisation que le milieu progressiste et antiraciste n'est pas capable de mettre en œuvre. Donc, tout ça pour terminer, je voudrais vous appeler à une chose, je voudrais appeler nos partis d'abord, et là il y a quand même quelques cadres dirigeants à qui j'ai envie de dire, arrêtez de dévoiler des propositions, proposez-nous un récit collectif qui soit en capacité de mobiliser la population française, et notamment ces millions de gens qui ont décidé de ne plus participer à la politique, de ne plus participer au jeu électoral parce qu'ils ne se retrouvent plus dans des propositions où à la fin c'est difficile de faire la différence entre ce qui est de droite et ce qui est de gauche. Et surtout, il nous revient à nous militants de reprendre la parole et de redonner notre propre récit de notre vécu. C'est-à-dire que moi je suis blogueur, Guillaume Duval est journaliste, mais c'est un journaliste qui essaye toujours d'avoir une vision de l'impact des décisions prises sur la vie des gens. C'est un de ces rares journalistes qui est responsable d'une rédaction en plus, qui peut impulser ce travail-là. Dans d'autres médias, on arrive sur le terrain, on regarde, on dit « qu'est-ce que ça va mal chez vous ?» et on rentre chez nous tout de suite après. Vous voyez le truc? Donc il vous revient à vous qui êtes sur le terrain, il nous revient à nous qui sommes sur le terrain, de nous réapproprier l'écriture du récit de notre vie au jour le jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ma proposition aujourd'hui pour animer la bataille culturelle. Merci. Dans le débat.